C'est que la première fois que je suis venu ici et que j'ai visité l'hôtel, je me suis dit quel décor très particulier. I would say that here is really the touch point when the emotion starts. You see the atrium, you see the design of the hotels, and obviously the service star here with the beautiful lineup that we have that keeps the Arabian welcomes that we have here in Dubai. So you arrive, you come from a long trip, we offer you some wet towels so you can refresh a little bit before going up to the suite. We have the date. Actually the stories say that you can leave 1 week with the dates in the desert, so that's a little bit of the spirit. And of course you have the traditional Arabic coffee that we serve as well that keep you healthy and help you to start your journey with us. So one of the first things about Burj Al Arab, it's only suites. It's only suite hotel, and what's very interesting is the smallest suite is the size of a presidential suite. It's 170 square meters. 170. So it's Wow. massive, and all of them are duplex. Okay, and so they are all here around this and Exactly. all facing the All sea. facing the sea, with no obstructive view. Everything is beautiful on the beach, and you can see this atrium of 180 meters height, so you can imagine the view that you get when you're facing the sea. Et là tout à coup on rentre et on lève les yeux au ciel et là on se rend compte, on le voit derrière moi, à quel point le bâtiment est grandiose avec ce vide au milieu et toutes ces portes avec ces couleurs à chaque étage qui sont différentes et on comprend que c'est les chambres qui sont à chaque étage et c'est gigantesque. When you see here today the number of people that can recognize this building that has been designed as a shape of the dhow. The dhow is basically the traditional boat of Dubai, so it's really a tribute of the history of the UAE, of United Arab Emirates, and of course of Dubai. Donc c'est un hôtel absolument mythique qui s'est positionné à l'époque quand il a été ouvert et créé comme un hôtel au-dessus de tous les autres. Mais aujourd'hui la réalité c'est que c'est effectivement un hôtel totalement hors norme. And what about the butler experience? The butler experience is it's as well something that is unique to Burj Al Arab. It's how you can tailor-made the service in a way that you don't expect. What we said at Burj Al Arab is that we start the service when any other hotel are actually stopping. So the base of our service is already pushed to a certain level, and the butler are here to make sure that you don't have to think. Un des lieux moi, que j'apprécie particulièrement, c'est le spa, avec notamment cette piscine où vous êtes suspendu comme ça avec ces baies vitrées au-dessus de Dubaï, avec ces vues magnifiques, dans un décor qui, moi je trouve, vous transporte effectivement complètement ailleurs. Certains le jugeront trop excentrique, avec parfois des associations de couleurs qui peuvent choquer, surprendre pour des goûts occidentaux. La réalité, d'une certaine manière, c'est que si vous venez à Dubaï, si vous voulez véritablement aussi avoir, je dirais, une approche de la culture locale, des goûts locaux, effectivement, est-ce que vous souhaitez retrouver un hôtel que vous pourriez trouver à Rome, à Londres, à Paris, ou est-ce que vous voulez jouer véritablement la carte de Dubaï ? Alors comment on fait, parce que vous êtes un grand fan et un grand expert de la restauration, comment on fait quand on a autant de points de restauration dans une ville aussi concurrentielle pour arriver à vraiment créer des univers différents d'un endroit à l'autre ?
Je pense que la clé, c'est vraiment de savoir s'entourer. On a essayé d'amener beaucoup de talents avec nous, justement, beaucoup de personnes qu'on va chercher et qui ont l'expérience des palaces européens, des palaces parisiens. Alors parlez-moi un petit peu de ce concept salle dans lequel on se trouve en ce moment. Salle, c'est à la fois le beach club de l'hôtel Burj Al Arab, mais aussi un restaurant aux influences méditerranéennes. C'est un lieu qui a un design très contemporain, vous voyez, c'est une box qui a été faite de miroirs. Ici, on est sur une décoration très structurée, comme vous pouvez le voir. Ça se veut à la fois chaleureux, contemporain, coloré. Aujourd'hui, on ne dit pas on va déjeuner seulement au Burj Al Arab, on va déjeuner à Salle au Burj Al Arab. Oui, ce qui est un succès dingue. Exactement. Et ça, vraiment, le but, c'était de pouvoir créer un concept qu'on pourrait même exporter avec la marque dans le futur. Vous avez juste derrière le Burj Al Arab un certain nombre d'hôtels de la même chaîne, Al Nassim, Al Qassar, Mina Salam, Dar El Masyaf, dans lesquels vous avez plus de 30 restaurants. Donc quand vous êtes au Burj Al Arab, non seulement vous avez l'exception dans l'hôtel, mais vous avez une multitude de choix autour où vous n'avez qu'à signer le soir. C'est vraiment un plaisir sans limite. C'est véritablement un monde à part, un monde sans limite, mais je pense que c'est la vraie expérience dubaïote par excellence. Venir à Dubaï, c'est au minimum venir essayer le Burj Al Arab.